Salut! C'est le moment de dresser ma pile à lire de l'année. C'est un moment qui m'excite toujours beaucoup parce que les possibilités sont infinies. J'ai 12 mois, j'ai l'année entière pour lire ce que je veux lire. Est-ce que je vais lire ce que je veux lire? Peut-être pas, mais présentement, je sais pas que je vais pas le faire. Il y a encore la possibilité que je le fasse. Donc, c'est très excitant et voici les 23 livres que j'aimerais prioriser en 2023. C'est parti! Comme je l'avais fait pour ma palle de 2022, j'ai classé cette pile à lire selon mes résolutions livresques de l'année. Ma première, c'est celle de m'attaquer aux plus vieux livres de ma palle. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire dans les derniers mois de 2022 et la satisfaction de cocher, de supprimer un livre qui traînait là depuis des années. Oh, c'est imbattable! Je veux continuer à m'offrir ce plaisir pendant 2023. Donc, ma première catégorie est constituée de 5 des plus vieux vétérans de ma palle. Premièrement, nous avons L'Appel de James Frey, qui est le premier livre dans la série Endgame. C'est une science-fiction jeune adulte dans un monde où il y a des êtres venus du ciel qui ont créé l'humanité avec des règles très strictes en disant qu'un jour ils reviendraient et qu'ils organiseraient un jeu qui serait très important parce que ça déterminerait le futur de tout le monde. Donc depuis ce temps, il y a eu 12 lignées de familles qui ont chacune de génération en génération formé un joueur pour qu'il soit prêt pour le jeu. C'est un concept qui m'intrigue depuis longtemps, depuis le 11 avril 2018 plus exactement. Et c'est cette année que je m'y mets enfin. C'est impératif. Ensuite, un livre que tout le monde reconnaîtra. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je ne pense pas avoir à vous donner de résumé, c'est un classique de la dystopie où les femmes sont réduites à leur capacité reproductive. C'est un livre que je procrastine depuis longtemps parce que même s'il est extrêmement réputé, j'ai 2 proches autour de moi qui l'ont vraiment pas aimé. Genre apparemment l'écriture était pénible, ils comprenaient rien, c'était lourd. Et ce sont 2 personnes avec qui je suis souvent d'accord pour les avis lecture, donc ça m'a vraiment fait peur. Mais en même temps, c'est une œuvre un peu incontournable, je crois. Je me sentirais idiote de pas lui donner une chance. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour m'encourager. C'est sûr dans tous les cas que je vais le lire. Par contre, si je le commence et que je vois que mon expérience de lecture est la même que celle de mes 2 amis, mais je pense que je vais l'abandonner. Mais dans tous les cas, ce livre ne doit plus être sur ma palle en 2024. Troisième vieux livre, il s'agit de Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke. C'est un auteur que j'avais adoré avec son livre 2001 Odyssée de l'espace et là cette fois-ci c'est une science-fiction où il y a un gros objet céleste détecté dans l'espace et on découvre en fait que c'est un vaisseau extraterrestre et donc l'humanité doit se préparer à sa première rencontre avec une espèce extraterrestre. Ça sonne un peu basique comme résumé, mais ayant vu l'étendue des idées de l'auteur dans son autre œuvre que j'ai mentionnée, ben je me doute bien que ça risque d'aller dans des directions intéressantes. En 2022, j'ai lu vraiment moins de science-fiction qu'à mon habitude, donc ça va me faire du bien de retourner un peu à mes sources. Le prochain vétéran de ma palle, c'est sur ma liste de Rosie Blake. Je l'avais ajouté à ma pile à lire parce que j'avais envie d'essayer une lecture réconfortante et saisonnière. Ça se situe en automne dans un petit village où le ciel est gris et ça va pas très bien. La dernière boutique de la rue principale vient de fermer. Donc on suit un personnage principal qui débarque là-bas et elle va essayer de faire revivre ce village. Elle va y rencontrer un homme qui vient d'une grande ville, qui vit pour son travail et qui n'arrive pas vraiment à croire que la protagoniste serait capable d'aider les autres juste de la bonté de son cœur. Donc est-ce que cet homme qui répond à ses emails à 3 heures du matin sera capable d'adopter un mode de vie plus lent? Honnêtement, c'est vraiment pas mon genre de livre, vraiment pas. Mais voilà, je voulais essayer quelque chose et je voulais essayer quelque chose de nouveau. Après ça, je l'ai fait attendre sur ma palle pendant 4 ans. Mais c'est pas grave parce que cette année, je vais le lire et j'espère que le résultat sera positif. Ensuite, techniquement, je n'ai pas mis sur cette liste le plus vieux livre de ma palle, mais j'ai mis le 2e. Et c'est Dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski. On est de retour avec de la science-fiction et cette fois-ci, ça parle des derniers survivants de la Terre qui tentent désespérément de trouver une nouvelle planète. Ils débarquent sur un monde qui, malheureusement, n'est pas inhabité et il semblerait que les habitants de cette planète l'aient transformé en un véritable cauchemar pour les humains. Donc ces 2 civilisations vont s'affronter et tester les limites de ce qu'ils sont prêts à faire pour survivre. C'est un livre que j'avais ajouté à ma palle après l'avis très positif de Books with Emily Fox, donc j'espère l'aimer autant qu'elle l'a fait. Ça devrait bien aller parce que la moyenne sur Goodreads est également très haute avec un beau 4.29 étoiles. C'est donc tout pour les vétérans de ma palle, bien que j'ai l'intention d'en lire vraiment plus que ça cette année. Maintenant, nous allons passer à 3 sagas que j'aimerais continuer ou terminer. La première,
c'est Shades of Magic de V. Schwab. C'est de la fantaisie jeune adulte qui suit un magicien qui a la rare habilité de voyager entre les versions d'un même monde et chaque monde est associé à une couleur particulière. Je dois avouer que j'avais moyennement accroché au premier tome. Disons que j'avais trouvé que les 200 premières pages avaient été un peu une perte de temps, mais les 300 suivantes avaient été intéressante et vraiment plus divertissante. Donc ça avait terminé sur une note vraiment plus positive que le début, mais je sais pas si c'est une œuvre que j'aurais cherché à continuer si c'était pas des avis extrêmement positifs de Maps et Estelle cette année. Donc je me dis bon, ça vaut la peine de lui redonner une chance et j'espère ne pas être déçue à nouveau parce que je sais que V. Schwab c'est une autrice que je suis capable de vraiment aimer, donc je serais déçue d'être déçue par ces livres-là. Ah, le prochain livre, j'ai honte juste à le mentionner, et c'est bien sûr The Dragon Republic de R.F. Kuang, qui est le deuxième tome dans la trilogie de Poppy War. J'avais donné 5 étoiles au premier livre en début 2019. J'ai lu le premier tome de série, j'ai donné 5 étoiles et j'ai procrastiné la suite pendant 4 ans. 4 ans! Je suis terrible, donc j'aimerais ça ne plus être aussi terrible en 2023 et lire ce livre. C'est de la fantaisie très riche, mais également très sombre, parce que le premier tome, la deuxième moitié, était dédiée à des crimes de guerre horribles. Et donc là, de ce que je sais du deuxième livre, ben on suit les personnages qui vivent avec les conséquences, les traumas d'avoir fait et vu ça. Bref, je sais que ça risque de pas être très joyeux, mais j'ai mis 4 ans à préparer mon petit cœur, donc là je devrais être prête. J'espère juste que ce sera aussi incroyable que de Poppy War. Le dernier livre de série que j'aimerais prioriser, c'est Adulthood Rights de Octavia E. Butler. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait être un coup de cœur parce que le premier livre l'avait presque été. On y suivait des humains qui se réveillaient sur un vaisseau extraterrestre et les extraterrestres leur disaient qu'en fait ils les avaient sauvés parce que la Terre était morte sous un feu atomique. Là ils avaient hiberné pendant longtemps et c'était le temps d'enfin repeupler la Terre, mais en échange de quelque chose. Octavia E. Butler est une autrice incroyable. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'ai très hâte de continuer cette trilogie, même si techniquement j'aurais dû mettre le dernier tome de cette duologie que j'ai déjà commencé. Mais c'est vraiment cette trilogie qui me fait envie en ce moment, donc c'est elle que je mets. Cette vidéo sort le jour de mon anniversaire en passant, alors je fais ce que je veux. Là, la prochaine catégorie, c'est moi qui mets toutes les chances de mon côté de trouver des coups de cœur en 2023, parce qu'en 2022, ça n'a pas été facile. Donc, je vais mettre des livres d'auteuristes qui m'ont déjà fait vivre des coups de cœur dans le passé. Premièrement, bien sûr, Taylor Jenkins Reid avec son livre After I Do, qui est le dernier qu'il me reste d'elle à lire. Voici pour l'instant les notes que j'ai données à ces livres. Vous voyez que les chances sont vraiment de mon côté pour que ce soit au moins une bonne lecture, et espérons un 5 étoiles. C'est une romance dans laquelle on suit un couple marié qui décide de se séparer pendant une année sans avoir le droit de se contacter. Le plan, c'est de guérir de leur propre côté et de se retrouver pour être capable de tomber à nouveau amoureux l'un de l'autre. C'est la première fois que je lis une romance qui commence avec un couple qui est déjà marié, je pense. Donc je suis bien intriguée et c'est sûr que ce livre est lu cette année, c'est sûr. Ensuite, un livre qui aurait techniquement pu faire partie de la catégorie des sagas, mais c'est pas grave, on va le laisser ici. C'est Labyrinthe de Frank Tilly, qui est la conclusion de la trilogie, qui est une série, sans en être vraiment une, mais qui en est une, parce que Frank Tilly est un génie. Labyrinthe commence avec une scène de crime dans un chalet où la suspecte est affectée par une amnésie étrange qui fait un rappel au début des 2 livres précédents. Je suis tellement prête à lire ce livre, je suis tellement prête. Mes attentes sont au plafond, j'espère qu'il me tombera pas dessus. Le prochain titre, sans surprise, c'est Book Lovers de Emily Henry. Je devrais le lire bientôt parce que je vais sûrement me faire un vlog de romance en février et j'espère vraiment que ce sera un coup de cœur. J'ai bon espoir parce que des 3 romances de Emily Henry, ben j'ai adoré People We Meet on Vacation, et ce que j'ai moins aimé de Beach Read, c'était le côté sentimental et plus sérieux. Et de ce que j'ai entendu, Book Lovers est le livre le moins sérieux des 3. Donc je suis prête pour avoir du plaisir. Très rapidement pour le résumer, parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans mes dernières vidéos, on suit 2 personnes dans le monde littéraire, donc une agente littéraire qui est très business et un éditeur d'une maison d'édition qui clash vraiment avec cette agente à chaque fois qu'ils se croisent. Ça va clasher, ça va s'aimer. Est-ce que c'est la nature de la vie? Non, mais on est toujours content de le lire. Moi,
moi je suis toujours contente de le lire. Ensuite, Mukbang de Fanny Demule. C'est une autre autrice qui s'est ramassée dans mon top 10 de 2022 et donc espérons qu'on lui voit la face dans mon top 10 de 2023. Ses livres parlent souvent du thème de l'obsession et j'aime beaucoup comment elle approche ça. Et dans celui-ci, on suit une fille qui découvre l'univers des mukbangs et qui décide d'en faire sa carrière. Apparemment, ça prend des détours insolites et ça va peindre un portrait dérangeant de la société. Je sais que c'est une œuvre très particulière parce que j'ai essayé de trouver. Ouais, c'est ça. Il y a des codes QR partout dans le livre qui mènent vers des contenus divers sur Internet. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui m'attend, mais je suis pas très inquiète parce que tous les avis que je vois sont positifs. Et le dernier livre d'une autrice pour laquelle j'ai déjà eu un coup de cœur, c'est Il était un fleuve de Diane Satterfield. J'avais absolument adoré le 13e conte. C'est un de mes livres préférés à vie. Et celui-ci, je pense que ce sera une parfaite lecture hivernale parce que ça commence au solstice d'hiver dans une petite auberge où il y a un homme qui arrive avec une petite fille noyée dans ses bras et quelques heures plus tard, par miracle, l'enfant est vivante. Et donc pendant la période d'1 an, ces gens-là vont essayer de suivre les pistes sur les réponses quant à la vie de cette petite fille. Je fais 100% confiance à la plume de cette autrice. Faut juste que j'ai le courage de commencer. C'est donc tout pour les catégories de la vidéo. Maintenant, je vais simplement présenter un livre par genre littéraire que j'aimerais lire cette année. Pour la dystopie post-apocalyptique, j'ai Not a Drop to Drink de Mindy McGuinness. C'est une duologie jeune adulte dans un futur où l'eau vient à manquer et on suit une protagoniste qui tente de survivre toute seule et qui va tomber sur un groupe d'étrangers dangereux. J'ai l'impression que ça fait un millénaire depuis que j'ai lu ma dernière réelle histoire de survie post-apocalyptique et c'est une ambiance dans laquelle je suis toujours prête à me mettre. En plus, j'avais super adoré l'autre œuvre de l'autrice de Female of the Species. J'avais donné 5 étoiles. Techniquement, j'aurais pu mettre ce livre dans l'autre catégorie, mais je sais qu'il est plus vieux, donc je sais pas si ce sera un coup de cœur. Mais dans tous les cas, je fais confiance à l'autrice de me divertir et de me donner soif. Pour la science-fiction, j'ai choisi Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. C'est une œuvre séparée en 3 parties. Premièrement, bâtir une nouvelle humanité qui ne refera plus les mêmes erreurs. Deuxièmement, construire un énorme vaisseau spatial qui est capable de voyager l'espace. Et troisièmement, réunir des pionniers qui seront capables de vivre ensemble en harmonie. Et au final, selon la page couverture, il y aura la plus grande des surprises. Je sais pas c'est quoi cette surprise, mais je veux la découvrir. Les avis de Maps et Sini Daphné quant à ce livre sont extrêmement positif, donc je m'attends à quelque chose de bien. Je suis encore nouvelle avec Bernard Werber, j'ai juste lu son livre La Troisième Humanité, mais ça m'avait donné envie d'en lire plus de sa plume et donc je vais lire ça et j'ai d'autres livres de lui que j'aimerais lire. Ensuite, pour la Dark Academia, j'aimerais lire If We Were Villains de Emile Rio. C'est devenu le nouveau livre préféré de Alice et c'est grâce à Alice que j'ai lu Martin Eden qui s'est retrouvé au top de mes lectures de 2022. Donc, je vais lui refaire confiance sur ce coup-ci. Bien sûr, dans ce livre, on suit 7 étudiants en théâtre dans un collège d'élite et il y a un d'entre eux qui sera retrouvé mort. On assiste à 2 lignes du temps, donc celle du passé où ces événements se sont déroulés et celle 10 ans plus tard où la personne qui a été accusée et emprisonnée pour ce crime est libérée et le shérif qui est responsable de l'avoir emprisonné se doute qu'il n'était pas en fait le vrai coupable et il veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ma seule inquiétude par rapport à ce livre, c'est que c'est vraiment axé sur le théâtre et Shakespeare qui sont 2 domaines dans lesquels j'ai aucune expérience et même pas beaucoup d'intérêt. Donc j'ai peur de rater des références parce que je sais par exemple que les personnages se parlent avec des répliques de Shakespeare des fois. Je sais pas si c'est quelque chose qui m'empêcherait d'aimer le livre, mais j'ai peur que ça puisse pas être un coup de cœur juste parce que il me manque ces petites miettes de plus. On va espérer que c'est un très bon moment de lecture quand même. Ou un coup de cœur. Un coup de cœur aussi. J'accepte que ce soit un coup de cœur. Je suis fatiguée. Ouais, excusez-moi, j'avais vraiment pas d'énergie quand j'ai filmé cette vidéo et je pensais pas que ça paraîtrait, mais ça paraît. Disons que l'endométriose était au rendez-vous ce jour-là. Un livre de fantaisie maintenant, c'est Les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch. C'est Murphy qui m'a vraiment donné envie de le lire il y a des années et depuis j'ai vu des avis mitigés passer, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'œuvre qui fonctionne ou fonctionne pas avec quelqu'un. On y suit un orphelin qui va former une troupe d'enfants qui sont des experts au vol et ils sont connus sous le nom des salauds gentilshommes. Moi, n'importe quelle histoire où il y a mention de vol, je suis partante. Pas parce que je fais des choses illégales dans ma vie, mais parce que dans une œuvre de fiction, quand il y a des gens qui volent, souvent c'est avec des plans complexes, il y a des revirements de situation, il y a beaucoup de tension. Donc,
J'ai une bonne intuition quant à ce livre, j'espère vraiment l'aimer. Pour une romance maintenant, j'ai pris 7 Days in June de Tia Williams. J'adore le concept. Ça parle de deux auteurs qui ont eu une relation très courte et passionnée dans leur jeunesse. Et là, 20 ans plus tard, ils se rencontrent à nouveau, mais depuis tout ce temps, ils écrivaient des livres à propos l'un de l'autre. En secret. J'adore. C'est dans le milieu littéraire avec deux auteurs. Genre. Dit comme ça, on dirait vraiment une romance que je vais adorer. Après ça, je sais pas si je vais vraiment l'adorer, mais présentement, j'adore ce que j'entends. Donc, très hâte de lire. Et en plus, pour l'instant, je n'ai jamais entendu personne ne pas aimer ce livre. Ne me déçois pas. Maintenant, pour un thriller, j'aimerais lire Avant la chute de Noah Hawley. Ça parle d'un vol d'avion luxueux avec 11 passagers qui s'est écrasé seulement 16 minutes après le décollage. Il va y avoir une enquête sur les raisons du crash et on va soupçonner que ce n'était pas un accident parce qu'il y a trop de coïncidences. Est-ce que ces gens ont été réunis sur cet avion juste pour les tuer? Plein de questions et espérons plein de réponses. J'avais ajouté ce livre à ma palle il y a longtemps parce que j'avais envie de lire un livre à propos d'un crash d'avion. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'avais cette envie? Est-ce que j'ai encore cette envie? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais le lire et j'espère que ça aura valu la peine de sortir ce livre très poussiéré de ma palle. Le prochain genre littéraire est le contemporain et pour celui-ci, j'ai pris If I Had Your Face de Francis Cha. Ça se déroule en Corée du Sud et on y suit 4 femmes qui tentent de tracer leur chemin dans un monde avec des standards de beauté impossibles et une hiérarchie sociale très stricte. Leurs histoires sont toutes différentes, mais elles ont quelque chose d'universel en commun et c'est peut-être leur amitié qui va les sauver dans tout ça. C'est vraiment la page couverture qui m'avait vendu à ce livre quand je l'avais vu au Goodreads Choice Awards en 2020. J'avais même pas lu le résumé, j'étais comme... Je t'ajoute, je connais personne pour qui ça a été un vrai coup de cœur, mais tous les avis sont moins de l'opinion que ça a été agréable à lire. Donc ça me suffit. J'aimerais ça passer un moment agréable. Pour la non-fiction, j'y suis allée avec Chronique de mon crématorium de Caitlin Dowdy. Le titre du livre dit un peu tout ce qu'il y a à savoir. C'est un mémoire d'une femme qui travaille pour une pompe funèbre depuis très longtemps et elle n'a pas peur de partager les détails macabres de sa profession. La 4e de couverture dit que ce livre, c'est en quelque sorte comme si on suivait notre amie qui est beaucoup plus courageuse que nous dans un cimetière à minuit. Elle démystifie la mort et répond à des questions qu'on savait même pas qu'on avait, genre est-ce que c'est possible d'attraper un virus d'un cadavre? Moi je veux savoir, c'est un sujet qui m'intrigue énormément. Encore une fois, je répète que ce n'est pas parce que j'ai fait des choses illégales dans ma vie et j'ai hâte d'en savoir plus. Pour l'avant-dernier livre, j'ai pris une mythologie grecque qui est Ariadné de Jennifer Saint. C'est l'histoire d'une fille qui vit dans un beau palais mais sous lequel est enfermé son frère qui est en fait un monstre qui a besoin de sacrifices de sang. Un jour, il y a un prince qui va arriver pour tuer son frère. Et elle, au lieu d'y voir une menace, elle y voit une opportunité de fuir sa vie. Elle va donc défier les dieux et trahir sa famille en aidant ce prince à tuer son frère. Le résumé continue encore après ça, mais là, moi, j'ai arrêté ma lecture. J'en sais suffisamment pour savoir que je veux lire ce livre. Je suis toujours dans le mood pour de la mythologie grecque, donc je n'ai pas d'excuses si je ne lis pas ce livre cette année. Et pour finir, le dernier livre de cette palle annuelle est un roman policier, mais au lieu de vous dire juste un titre, je vais dire plutôt que j'aimerais lire au moins un des Harlan Coben que j'ai acheté l'année passée. Donc voici rapidement mes options. Caught, Livewire, The Stranger, The Final Detail, Found et The Woods. C'est donc tout pour ma pile à lire de 2023, mais avant de vous laisser, j'aimerais savoir, c'est quoi le plus vieux livre de votre palle et comptez-vous le lire cette année? Et pour les personnes qui ont aucune idée de l'ordre d'ancienneté de leur palle, j'aimerais savoir quel est un livre que vous tenez absolument à lire cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!